À 14 ans, je consommais régulièrement du porno, et comme tous les autres garçons de mon âge, le fait de voir le zizi d'un autre garçon défoncer la pêche d'une fille sur un téléphone ne me dérangeait pas du tout. Je ne sentais pas de culpabilité après l'acte, ni de frustration, ni de tristesse. Je considérais le porno comme un moyen de répondre à mes besoins sexuels et mes fantasmes que je savais irréalisables de mes 14 ans de célibat. Comme tous les autres garçons, je n'avais pas encore trouvé mon objectif de vie. Les termes de discipline, de motivation, de développement personnel ne m'étaient pas familiers. Puis un jour, je suis tombé sur cette chaîne YouTube. Personne m'a forcé à parler de la taille de ma bite, c'est moi qui le fais. Donc c'est alpha au max parce que c'est moi qui décide de faire ce que j'ai envie de faire. Ça c'est alpha et bêta, c'est une victime. Tu as forcément déjà vu cette tête, ou tu connais peut-être ce gars. Il s'appelle Kylian Sensei, c'est grâce à lui que je suis rentré dans la sphère YouTube développement personnel à 14 ans. J'y ai découvert la Red Pill, des vidéos pour apprendre à séduire les femmes, des vidéos pour apprendre à devenir un mâle alpha et le NoFap. Mais pour éviter de nous éparpiller sur tous les sujets, concentrons-nous sur le NoFap. Tout d'abord, laisse-moi me présenter, je m'appelle Michael Vu, je suis lycéen, j'ai commencé la création de contenu à 10 ans et la musculation à 8 ans. Enfin, mon grand-père m'obligeait à faire des pompes, donc c'est grâce à lui que j'ai des gros pectoraux. Bref, je m'écarte du sujet de la vidéo, ça fait un an que je suis en NoFap. En gros, ça fait un an que je n'ai pas éjaculé. Et croyez-moi, je ne poste pas cette vidéo pour vous dire ce que les autres youtubeurs Red Pill vous disent déjà. Le NoFap permet d'augmenter la testostérone et le focus. Non! On va commencer dès maintenant avec mon histoire. Kylian Sensei avait beau vendre les bénéfices du NoFap et dire aux gens qu'il faut devenir des mâles alpha, la triste vérité est qu'en regardant ces vidéos, je ne devenais pas un mâle alpha et je continuais à me branler. Ainsi, de mes 14 ans à 15 ans, j'étais un mec lambda, sauf que de mon côté, je rentrais petit à petit dans le monde du Red Pill, développement personnel. Des mois passent et je devenais obsédé par ce genre de contenu. Tellement obsédé que je m'imaginais être le mâle alpha. Tellement obsédé que je finissais dans une masturbation intellectuelle à me penser supérieur aux autres, car j'étais entre guillemets conscient de la dure réalité de ce monde et conscient que seul le fait d'être un mâle alpha allait me rendre heureux. Tellement obsédé qu'à 15 ans, je décide de commencer le NoFap. Jour 1, ça passe. Jour 2, ça passe. Jour 3, ça passe. Les jours se transforment en semaines et les semaines en... Non, je rigole. Les semaines ne se transforment pas en mois et je craquais toutes les 3 semaines. La raison? Je vais laisser Solid Mike parler à ma place. Pour vous la faire courte, il s'avère que le taux de testo est en moyenne plus haut après une semaine de résistance. Et il atteint son pic au bout de 3 semaines d'abstinence. En gros, si tu veux avoir le plus de chances d'exprimer ton meilleur level de testo, il faut te faire un cheat meal toutes les 3 semaines. Quand je dis cheat meal, c'est pas un cheat meal. Donc autant se branler. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je voulais me toucher le poireau, j'allais sur internet pour consulter les bénéfices de la masturbation afin de me convaincre qu'en fin de compte, se branler c'est pas si grave que ça. Et que de toute façon, c'était pas le NoFap qui allait changer ma vie. Je me suis dit, à quoi bon tenir 3 semaines de NoFap si c'est pour me vider toutes les 3 semaines? Dans ce cas-là, autant kiffer la branlette sans limite. Puis la vie passe jusqu'à que j'ai 16 ans tout pile. À 16 ans, je passe en première et je me rappellerai toujours de cette question que ma professeure m'avait posée. Michael, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? À cet âge, j'avais déjà commencé à faire de la création de contenu, mais je ne gagnais pas assez d'argent pour en vivre. Après que la professeure m'ait posé cette question, j'ai réalisé que dans 2 années, j'allais soit rentrer dans le monde du travail, soit faire des études que je n'aimais pas. Et c'est là où est venu le déclic. Pas le déclic de faire le NoFap, non, mais le déclic de faire tout mon possible pour décoller dans l'entrepreneuriat. Alors à partir de cette réalisation, chaque jour c'est la même chose. Chaque jour le travail, l'échec, le travail, l'échec. En période scolaire, aller à l'école, business, dormir. Aller à l'école, business, dormir. En période de vacances, pas de sortie, travail. Pas de sortie, travail. Je me réveille business, je mange business, je dors business. Tout ça dure pendant 1 année. Mais dans toute cette histoire, j'en fais quoi du porno et de la masturbation? La réponse est déjà là. J'ai tout simplement arrêté de me toucher le poireau par manque de temps. À 14 ans, la dernière heure de mes journées était consacrée à la branlette. Mais depuis 1 année, la dernière heure de mes journées est consacrée au business. J'ai compris que mon problème ne venait pas de mes désirs sexuels, mais de mes priorités. Et lorsque tu changes tes priorités, ton mindset change aussi. Un mindset obsédé par l'argent, où les seules pensées qui te traversent sont le business avant tout. Je dois faire de l'argent. Maintenant, le plus vite possible. Les youtubeurs Red Pill vous disent que le NoFap permet d'augmenter le focus, de supprimer les pulsions sexuelles, or c'est complètement faux. Je dirais même que depuis 1 an, le nombre de mes pulsions sexuelles a multiplié par 10. J'ai 10 fois plus envie de Ken, comment est-ce que tu peux me dire que mon focus augmente? Mais en effet, ces youtubeurs ont raison sur l'idée selon laquelle le NoFap augmente la productivité. Mais il n'augmente pas la productivité grâce à l'augmentation du focus, non! Mais le NoFap augmente la productivité car il permet de gagner du temps. Bah oui, tu ne perds plus ton temps à aller sur le site Pornhub, à taper sur la barre de recherche « La femme la plus belle avec les plus gros seins du monde, hentai, non censuré ». À partir de ce constat-là, nous pourrions nous dire que le NoFap serait utile pour les gens ambitieux qui travaillent énormément et il ne le serait pas pour ceux qui passent leur journée sur Netflix et Minecraft. Le porno, c'est comme les jeux vidéo.
C'est une source de dopamine instantanée. Vous allez me dire, mais t'es complètement taré de comparer le porno aux jeux vidéo. Je suis désolé, quand tu passes 10 heures par jour sur League of Legends à vouloir grind le rang maître, je trouve ça largement pire que de vouloir se branler 20 minutes sur Pornhub. Dans les deux cas, on peut parler d'addiction et dans les deux cas, ça détruit des vies. Donc on ne peut pas dire que le porno est pire que les jeux vidéo. Non, à vous de me donner vos avis dans les commentaires pour savoir est-ce qu'on a la même vision du porno ou pas. La dernière partie de cette vidéo est pour ceux qui ont commencé le nofap mais qui ont énormément de pulsions sexuelles et qui veulent ken toutes les meufs qu'ils voient dans la rue, ou dans la classe, ou dans le lycée. T'as envie de ken plein de meufs? Je vais t'expliquer maintenant ce qu'il faut savoir. Le nofap augmente les pulsions sexuelles, mais contrairement à ce que tu pourrais penser, ce n'est pas négatif. Laisse tes pulsions s'exprimer. Tes pulsions sexuelles sont ton énergie. Et utilise cette rage de pulsions sexuelles en énergie qui va te faire lever à 7 h du matin pour aller travailler sur ton business ou aller étudier ou aller apprendre une nouvelle compétence à haute valeur. Utilise cette énergie sexuelle. T'as envie de ken? Ah, j'ai envie de ken. Bah, je vais travailler. C'est cette mentalité qu'il faut avoir. Et si tu as vraiment trop de pulsions sexuelles avant de dormir ou dès le réveil, ne dors pas les jambes nues. Sinon tes couilles se frottent à la couette et tu bandes. Ou ton zizi, il est là, il se frotte à la couette, forcément il va bander. Donc, mets un pantalon lorsque tu dors. Oh, je suis bien musclé là, hein. Je suis bien musclé les gars, regardez ma prise de masse. Tac, tac, tac. Oh, je suis veineux là, je suis veineux.